L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 2, les premières communautés chrétiennes, suite. Tertullien. Au cours de ces pages, nous avons cité plusieurs fois le nom de Tertullien. Quel est donc cet homme qui domine son époque et dont certains livres n'ont rien perdu, après 18 siècles, de l'attrait qu'ils eurent pour ces générations lointaines ? Tertullien naquit entre 155 et 160 à Carthage, où il mourut vers 240. Il était fils d'un centurion. Admirablement doué, il reçut une éducation très poussée qu'il alla compléter à Rome autour des années 195. Il s'y perfectionna en rhétorique et en grec, qu'il écrivait couramment. Il se spécialisa surtout en droit, car il voulait devenir avocat. Sa fréquentation des milieux chrétiens le bouleversa. Malgré les persécutions qui sévissaient alors à Rome, et peut-être même à cause d'elles, il devint chrétien. De retour en son pays, il se consacra jusqu'à la fin de sa vie à la défense des chrétiens contre les païens. Il y mit une fougue de tribun. Pendant plusieurs années, il se montra fidèle à l'Église catholique, combattant avec ardeur et talent le paganisme et les sectes hérétiques. Peu à peu, entre 202 et 212, il s'en détacha. Esprit rigide et intraitable, imbu d'un rigorisme excessif, il devint ce que de notre temps on appellerait un intégriste. Il ne pouvait supporter dans la communauté chrétienne certains usages qui étaient selon lui des concessions au paganisme. Il multipliait les règles les plus minutieuses et les plus strictes, vouant à l'enfer les transgresseurs. Il moralisait à l'excès, par exemple sur l'habit des femmes, et en particulier des vierges, allant jusqu'à préciser la longueur du voile de tête. S'il fallait, écrit G. Bardi, définir d'un mot le caractère de Tertullien, peut-être est-ce celui de passionné qui conviendrait le mieux. Tertullien, en effet, ne connaît pas la mesure. Dès qu'il a une idée, il la pousse jusqu'à ses dernières conséquences, sans aucun souci des exigences de la vie réelle. Pour lui, il n'y a pas de milieu entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. Il prêche la vérité, ou ce qu'il croit être tel, avec fougue, avec emportement. Mais s'il lui arrive de croire qu'il s'est trompé et qu'il a commencé de frayer avec l'erreur, il n'hésite pas à brûler ce qu'il a adoré avec la même fougue et le même emportement. Dès qu'il est converti au christianisme, il attaque sans merci les païens, les juifs et les hérétiques. Il ne se contente pas de défendre la religion qui est devenue la sienne. Il passe vigoureusement à l'offensive avec une telle éloquence qu'il subjugue et entraîne ses lecteurs. N'est-on pas tenté de croire en lisant l'apologétique que réellement à la fin du second siècle, et tout au moins à Carthage, les chrétiens forment la grande majorité de la population et que le paganisme est presque réduit à se cacher, honteux de sa défaite ? Par contre, il lui suffit de constater dans l'Église catholique certaines faiblesses qui lui déplaisent pour qu'il se détache d'elles et qu'il apporte pour la combattre la même ardeur qu'il avait mise à soutenir sa cause. Tertullien a beaucoup écrit. On lui attribue 38 ouvrages. La plus grande partie remplit les 2 premiers tomes de la patrologie latine. L'apologétique est sans doute son chef-d'œuvre. C'est un des plus beaux monuments de la littérature chrétienne latine. On y trouve quantité d'informations sur les premières communautés africaines. L'ouvrage est adressé au gouverneur de province et spécialement à celui d'Afrique. Tertullien se propose de montrer que la procédure utilisée dans la persécution des chrétiens est injuste et illégale. Les chrétiens ne sont pas coupables des infamies dont on les calomnie. On leur intente un procès d'opinion, ce qui est contraire au droit. Tertullien apparaît ici comme un précurseur de la liberté de conscience en face d'un État totalitaire. Sa plaidoirie est entraînante,
elle aurait pu convaincre ses destinataires s'ils n'avaient vu dans le refus du culte impérial une manifestation d'hostilité au pouvoir établi. Polémiste avant tout, Tertullien n'en est pas moins un authentique théologien. Il a traité les sujets les plus variés, apportant souvent une formulation heureuse. Il a écrit notamment sur les dogmes essentiels de la foi chrétienne, la Trinité et l'Incarnation, sur les sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la pénitence, sur les fins dernières. L'une ou l'autre de ces formulations théologiques ont aidé les premiers conciles œcuméniques à ciseler telle ou telle de leurs formulations dogmatiques. Tertullien, il faut le reconnaître, ne manqua pas de clairvoyance sur l'avenir difficile de l'Église d'Afrique. Il connaissait bien son milieu et il craignait que le moindre relâchement ne suscitât des désordres. 40 ans de paix religieuse. Avec la mort de Septime Sévère, la persécution s'éteignit d'elle-même. Ses successeurs ne manifestèrent aucune hostilité aux chrétiens. Il en résulta en Afrique du Nord une grande accalmie de près de 40 ans, au cours de laquelle le christianisme se propagea de façon prodigieuse. La distribution des sièges épiscopaux à travers le pays en est une preuve manifeste. Ainsi, sur la côte de Leptis Magna, à la frontière mauritanienne, on dénombre 20 évêchés. Tout port de quelque importance a son évêque. À l'intérieur de l'Afrique proconsulaire, on compte 25 sièges épiscopaux. En Numidie, en dehors de la côte, au moins 25. À ce total de 63 sièges, il faut en ajouter 25 qui sont sur les listes, mais qui n'ont pas été identifiés. Le total serait donc, avec les 5 ou 6 évêchés des Mauritanies, de 92 à 80 sièges épiscopaux au milieu du IIIe siècle. Ce chiffre est confirmé par le concile tenu à l'automne de 256 qui rassembla 87 évêques. Comme tous les convoqués n'ont pas répondu à l'appel pour des raisons diverses, on peut estimer sans exagération le nombre total des évêques à la centaine. On a remarqué que les évêchés sont particulièrement denses sur la côte, autour de Carthage et dans les plaines acéréales. Les massifs montagneux sont par contre délaissés à cette époque. Cette multiplication des évêchés est évidemment en fonction de la croissance numérique des fidèles, dont le nombre augmentait plus par les conversions d'adultes que par l'excédent des naissances. Le christianisme était alors en vogue. Peut-être y adhérait-on à trop bon compte? Quelle préparation en effet recevaient les candidats au baptême? L'appartenance à la religion nouvelle n'était-elle pas plus sociologique que vraiment religieuse? Quand Tertullien affirmait que beaucoup de Maures et de Gétules, entendez les Berbères, s'étaient déclarés chrétiens, qu'entendait-il signifier au juste? Une allégeance à la religion, alors en extension, tout en gardant le culte ancestral, ou une conversion profonde bouleversant les anciennes croyances? On ne le saura jamais. Même si l'on fait la part de l'exagération et de l'apologétique dans ces déclarations, on doit reconnaître, en dépit des défections, quelquefois massives, dues aux persécutions, que le christianisme était alors en pleine expansion, représentant un mouvement religieux bien élaboré intellectuellement et fortement structuré. Mais cette croissance trop rapide n'a-t-elle pas nui à la qualité de la foi et de la conduite morale chez les nouveaux convertis? C'est ce que nous révélera la génération suivante de chrétiens, dominée par l'évêque Saint Cyprien.